Est-ce qu'on peut dire que le Qatar est tout puissant? Il a payé très cher cette coupe du monde, hein, donc effectivement, on peut difficilement lui refuser quelque chose. Par ailleurs, c'est un acteur économique très important aujourd'hui dans le monde du football et par ailleurs, je rappelle, parce que le foot n'est pas du tout un reflet de la société, mais un acteur de la société, le Qatar est un acteur diplomatique international incontournable. Dans les situations, on a vu par exemple quand il a fallu négocier avec les talibans, c'est eux qui servaient d'intermédiaire avec les Américains. Donc on ne peut pas lui refuser grand-chose. C'est un pays qui petit par sa taille, mais qui économiquement et diplomatiquement pèse lourd, et dans le football aussi. Alors une autre question d'actualité, c'était aussi cette semaine l'ancien joueur du Bayern Munich, ex-capitaine de l'équipe allemande, aujourd'hui président de l'organisation de l'Euro 2024 en Allemagne, Philippe Lahm, qui annonce qu'il va boycotter l'événement en raison du non-respect présumé des droits de l'homme dans l'Émirat. C'est une prise de position rare dans le monde du foot. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Heu, c'est une bonne question. En tout cas, vu la stature du personnage, c'est une prise de position importante parce que lui, pour le coup, il est sur le boycott. Jusqu'à présent, on a plutôt vu quelques cas de footballeurs ou d'équipes qui portaient des t-shirts pour le respect des droits humains dans le cadre des campagnes que pouvait organiser, par exemple, Amnesty International. Mais Les sélections là, on est norvégiennes, sur, allemandes, quelqu'un néerlandaises et belges qui avaient voilà, arboré, oui, exactement. ces Oui, maillots avec droits humains sur et puis et des en dehors du terrain. voilà, donc mais qui est la ligne pour l'instant des ONG et d'Amnesty de faire pression sur le Qatar pour obtenir des droits. Là, on est sur du boycott, c'est une figure importante, c'est quand même un ancien capitaine de la Mannschaft qui a remporté une coupe du monde, qui occupe des fonctions au sein du football international. C'est en ça que c'est nouveau, tout comme la prise de position de la présidente de la fédération norvégienne lors du congrès, lors de l'AG du congrès de la FIFA à Doha, où elle avait dénoncé certains problèmes, était quelque chose de novateur parce que ça venait de l'institution en tant que telle. Maintenant, on va être clair, tout le monde va râler au Qatar, tout le monde va manger dans la main du Qatar, tout le monde va participer à la coupe du monde. La France est un des acteurs essentiels. Je rappelle qu'elle va collaborer avec l'Émirat pour La organiser la sécurité? sécurité sur Ouais. place. Et des entreprises françaises gagnent beaucoup d'argent avec les chantiers là-bas, et sans compter le rôle qu'a joué Michel Platini, Nicolas Sarkozy dans l'attribution de la Coupe du Monde. Donc voilà, donc tout le monde Alors, va y aller. Ce qui est nouveau, effectivement, que c'est quelqu'un qui est de l'institution même, qui est au sein des instances du football et pas à l'extérieur, euh, décide de boycotter, ce qui est ça véritablement un peu original, mais bon, il sera un alors peu isolé à mon avis.